Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. J'ai la chance d'être très bien accompagné ce vendredi, puisque nous sommes vendredi, pour étudier la réunion de dimanche à Vincennes. On va prendre la direction du prix de Belgique, messieurs. Et pour vous aider à trouver les gagnants de cette réunion de dimanche, j'ai le plaisir de vous présenter Cédric Bloquet. Salut Cédric. Salut Romain, salut Bruno, salut à tous. Et tu l'as dit, Bruno Jolivet à ton côté, qui va nous donner aussi ses pronos. Salut Bruno. Oui, salut Romain, salut Cédric et bonjour à tous. Allez, c'est parti messieurs. Cédric, tu vas commencer avec le prix de Cavaillon, la première, 13h23 pour le départ de la première ce dimanche à Vincennes. Des 5 ans sur 2100 mètres au trot attelé. Je te laisse la main pour les deux favoris. C'est homogène et j'ai accordé ma priorité au numéro 12, Jovial au Fort, qui est vraiment sur son parcours de prédilection. D'ailleurs, il a couru 4 fois sur ce type de parcours, il a jamais déçu, toujours terminé sur le podium. Je le pense capable de prendre sa revanche sur le numéro 5, Juan Perrine, qui vient de le devancer, mais ce jour-là, le pensionnaire de Christian Bijon avait regagné constamment du terrain sur son rival pour échouer de très peu. Donc voilà, 12 et 5. BJ. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Jovial au Fort, un cheval qui a vraiment beaucoup de vitesse sur un bout. L'autre fois, il n'y a peut-être pas eu assez de train non plus et c'était pas évident de revenir pour gagner. Maintenant, partir en seconde ligne, comme l'a dit Cédric, c'est pas gênant du tout parce que il faut le préserver de toute façon. Et donc le 5 Juan Perrine qui est en progrès depuis quelques semaines et qui devrait donc encore terminer les 3 premiers lui aussi. La deuxième, le prix 20 minutes prix de Cherbourg est réservé à des 4 ans ou monté sur les 2700 mètres de la Grande Piste. Bruno, tu gardes la main. Ce sera tout ou rien avec le 6 Kit Démol qui a un moteur mais qui peut exploser à n'importe quel moment. Mais là, on va le redécouvrir puisqu'il sera déféré des 4 pour la première fois. Et puis le 4 Crystal Seven qui était un peu limité en début de meeting et qui s'est envolé l'avant-dernière fois. Elle retrouve un parcours de tenue à sa convenance. Donc 6 et 4, mais les deux peuvent être disqualifiés. Ça sera tout ou rien. D'accord avec cette analyse, Cédric ? Ouais, ça me faisait rire parce que malgré que la course paraisse très ouverte avant le coup, j'ai le même jumelé dans le même ordre. Pour moi, j'ai mis aussi le 6 Kit Démol qui est sans doute le plus perfectible de la course. Il a un moteur, ce cheval. Alors, il fait une rentrée, mais bon, il a dû être préparé en conséquence, d'autant qu'il va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Et 4 Crystal Seven qui a peut-être pas une marge de folie, mais le chrono était bon l'avant-dernière fois. 14-7, ça l'autorise à émettre des prétentions. Il va quand même falloir se méfier de certains débutants dans la spécialité comme le 10 Katushka et le 15 Keop Sinclair a déjà couru par le passé, mais c'était pas sous cet entraînement. On se méfiera de Katushka alors pour l'entraînement d'Étienne Dubois qu'on a déjà bien vu faire au trot attelé. La troisième, bientôt déjà la quatrième, le quintet. La troisième, c'est le prix, oulala, c'est dur ça, WTW Cover Assurance Hippique pour des 4 ans, 2100 mètres à l'attelé. Avec le départ à l'Autostar bien sûr sur 2100, ils seront 12 au départ. Cédric, tiens, pour cette troisième course. Ouais, un cheval qui a sans doute été préparé avec soin pour cet engagement favorable, c'est l'As Knot Maker. Il avait gagné ses 3 premières courses l'année dernière avec de la marge. Il a effectué une rentrée correcte en dernier lieu, sans doute en prévision de cette épreuve. Il va être déféré des postérieurs pour la première fois, mais il va quand même falloir se méfier. Numéro 5, Cracus de Guèze. C'est un cheval qui est estimé par Jean-Michel Bazir. Alors certes, il aurait été mieux sur un parcours de tenue. Ah oui. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de partants avec le 5, ça devrait quand même coller. Assez 5. Bruno. J'ai retenu également le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, Knockout Maker. Même si à Vincennes, je préfère les chevaux qui s'élancent avec le 7, le 8 ou le 9 que l'As, qui est le numéro piège par excellence. Maintenant, on va voir s'il a assez de vitesse pour garder la tête, peut-être, mais comme c'est un cheval tendu, il faudrait pas non plus qu'il en fasse trop. Mais bon, c'est le poulain de qualité le plus perfectible du lot, certainement. Une seule course de rentrée, mais bon, ça devrait suffire vu qu'il a un peu de marge. Et puis le 8, Camille Van Albeck, qui est un poulain estimé, qui avait une bonne ligne à Cabourg, même si Cabourg n'a rien à voir avec Vincennes, on va le découvrir à gauche, mais bon, déféré des postérieurs dès sa rentrée, confié à Yoann Le Bourgeois, il doit être compétitif. J'ai pris donc les 2 poulains qui avaient montré des moyens à 3 ans et qu'on espère les voir confirmer cette année. Allez, on passe déjà au gros morceau de la journée. La 4e course à 15h15, c'est le Prix de Belgique, la 6e épreuve qualificative au Prix d'Amérique.
Il y a 4 chevaux qui sont déjà qualifiés grâce aux épreuves qualificatives et non pas par rapport à leur gain depuis le début du meeting d'hiver et qui sont présents dans ce prix de Belgique. Bruno, qui sont tes favoris? Et juste avant que tu donnes tes favoris, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à commenter en nous donnant vos 2 chevaux préférés dans cette course. Allez Bruno, pour le prix de Belgique, 2 favoris et évidemment un 3e puisque c'est le Belgique, on se fait plaisir. Allez, là, ça va être 3-6 ans me concernant. Donc, Iso Arvedake, mon cheval un petit peu de cœur depuis quelques temps déjà, en acier trempé. Et je pense que même si la belle est dans 15 jours, lui, il peut envoyer encore une fois cette fois-ci et puis ne pas être éprouvé par ses efforts, loin s'en faut. Donc, c'est vraiment un cheval admirable qui a donné une super réplique à Idaho Tiar l'autre jour et à Sand Moteur dans le prix du Bourbonnais. Donc, mon favori devant le 5 Inma Rosa qui sur un bout, si la course est suffisamment sélective et si elle se fait ramener correctement, donc ça fait beaucoup de SI, mais peut mettre tout le monde d'accord. Et puis le 2, Idéal Lignerie, qui est aussi toujours à la bataille avec les Idaho, les Inma Rosa, les Isoar, donc depuis des années. Je pense qu'il peut lui aussi se qualifier pour le prix d'Amérique comme Guderipré et Ampiamé DSM pour Fabrice Soulois. Cédric, on garde les 6 ans en priorité? Ouais. Bon, en tout cas, pour les 2 premières places, j'ai mis aussi le 10, Iso Arvedake. Bon, pareil, moi aussi, c'est un cheval que j'aime beaucoup depuis longtemps. Un cheval qui est doté d'une tenue à toute épreuve et je vois pas pour quelle raison son entourage s'empêcherait de gagner ce prix de Belgique. Même à 15 jours de label, c'est un cheval qui encaisse bien en général ses efforts. Donc, Bruno disait s'il y a du train pour Inma Rosa, et il va en avoir du train parce qu'on sait qu'Iso Arvedake, il est jamais meilleur que quand il fait beaucoup de train. Donc ça, on est assuré qu'il y aura du train dans cette course. Donc j'ai placé aussi la femelle en 2e position. Elle est capable de finir fort. C'est la même ligne du prix Ténor de Bonne où ils ont fini non loin du champion Idaho Tiar qui sera malheureusement absent ce dimanche. Et en 3e position, moi j'ai repris le 11 Goen Boy. Faut pas tenir compte de son dernier échec qui comporte des excuses. Ce jour-là, il s'est retrouvé derrière Almery qui était complètement sur ses fins. Il a fini par s'enlever où il a été un peu gêné. C'est un cheval qui avait brillé sur la scène internationale plusieurs mois auparavant. Il faut le racheter en confiance, numéro 11, Goen Boy. Allez, la 5e, le prix de Toulouse. On descend de catégorie, évidemment, après le prix de Belgique, puisqu'on passe à cette épreuve de vitesse sur 2100 mètres grande piste. Ils seront 16 au départ, des 7 ans, exclusivement une course européenne, avec notamment une Aïda Sutton qui vient de laisser une belle impression en retrait. Est-ce qu'elle est ta favorite, Cédric? Ouais, bah justement, oui, c'est ma favorite, ça devrait être tout ou rien. Alors, la fois, elle a vraiment rendu le champ de course, elle était quasiment hors course au départ. Elle est revue venir, elle a crevé l'écran. Elle a déjà gagné par le passé sur cette distance en 11 et fractions. Donc, a priori, tous les feux sont ouverts, à condition, bien sûr, qu'elle reste sage. Et j'ai tenté un petit truc en 2e position, c'est le 11, Bitcoin Dark. Ça fait quand même 2 fois que c'est la note. La dernière fois, il n'a pas pu s'exprimer. Le coup d'avant, il est en 3e épaisseur. Il a eu un petit coup de pompe. Il s'est relancé pour finir dans un lot de qualité. C'était Im du Gers qui a depuis largement répété. Même s'il est en seconde ligne, il est derrière Hit de Joby. Donc, je le crois capable de prendre un accessite derrière la logique favorite Aïda Sutton. Bruno, pour cette 5e. Ouais, Aïda Sutton, c'est trop beau pour être vrai pour moi. Déjà, quand on rend le champ de course comme ça, on laisse forcément des plumes. Elle sera uniquement déférée des antérieurs et pas des 4. Elle a le 1 à l'autostart que je déteste. Elle a déjà gagné avec déféré des antérieurs sur le parcours. Oui, j'ai vu, en 11-2, mais le 1 derrière l'autostart, je déteste ça. Et puis, c'est vraiment une bête à chagrin, cette jument. Donc, franchement, elle va être à 1,90 ou 2 € pour le jeu. Moi, je la prends pas. Elle va peut-être gagner, mais j'ai mis ce qu'en 2 pour la ligne tout de même. Et derrière, Noubamom, qui venait d'arriver la dernière fois chez Philippe Allaire. Il l'a découvert. Ça faisait pas très longtemps qu'elle était chez lui. Et il va peut-être, je suppose simplement, procéder à quelques réglages. On a vu qu'elle s'était pas allongée peut-être comme elle aurait dû l'autre jour avec son parcours. Je me dis qu'elle est meilleure aussi sur courte distance et si ça se passe bien, si elle se fait bien ramener, elle peut arbitrer les débats. Voilà, un peu comme Inma Rosa. Bon, elle va moins vite qu'Inma Rosa au sprint, mais alors quoique à Anguin, une fois, ça avait été décoiffant dans un lot similaire. Et donc, je l'ai retenu le 12 devant la Aïda Sutton. Et puis, il faudra aussi se méfier de Kalamayer de B, mais elle a le 10 derrière Aïda Sutton, donc elle sera aussi bloquée dans la corde. Il faudra que les pilotes parviennent à se sortir de là. Le 10 derrière l'As, qui est encore pire presque. Oui, c'est encore pire.
t'accorde. Bon, on reste sur 2100, messieurs. Pour la 6e course, le prix RMC, prix du Jura, 8 à 11 ans au niveau de l'âge des concurrents cette fois. Ils sont 16 encore. Et ça nous promet une course rythmée. Et j'ai l'impression que vous êtes à peu près d'accord, encore une fois. Bruno, je te laisse la main pour nous parler de cette 6e course. Oui, avec un cheval que j'adore et que je suis depuis ses débuts aussi, quand il avait 1700 € de gain. C'était le 6 Eurekavri, vraiment un super cheval qui est assez vieux maintenant, mais qui n'a pas l'âge de ses artères puisqu'il a été arrêté un bon moment. Et là, il revient au top. 2007, l'autre jour, il est 3e dans un super lot. Et puis là, 2100, c'est son parcours préféré à Vincennes. Plaqué, sa configuration de ferrure préférée également, plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs. Le 6, tous les feux sont au vert, même s'il faudra battre quelques G ambitieux. Comme là, il y en a plusieurs qui auraient mérité d'être en 2e position, mais j'ai retenu Gali du Gauthier, qui a été la belle impression la dernière fois, car Godberpé m'a pas paru l'autre jour très à l'aise. Alors, est-ce qu'il en a marre d'être déféré des 4? Est-ce qu'il y avait un jour sans? J'en sais rien. Mais dans le doute, j'ai préféré Gali du Gauthier pour la 2e place. Cédric, à ton tour de nous parler de cette 6e course, le prix du Jura. Ouais, pareil, le numéro 6, Eurekavri, c'est un cheval que j'aime beaucoup. La dernière fois, il a pris une excellente 3e place derrière un certain FaceTime qui a depuis fait très belle impression dans un meilleur lot. Il retrouve son parcours de prédilection. D'ailleurs, on se rappelle que l'hiver dernier, il avait gagné 2 courses sur ce parcours. Il a tiré un bon numéro, Éric Raffin aux commandes. A priori, je ne vois pas qui pourrait trop le battre. Je l'aime beaucoup. Et je lui oppose le numéro 8, Gali du Gauthier, qui était un peu la note la dernière fois dans la course de référence, où il y a eu plusieurs G qui couraient ce jour-là, dont Gold-RP, Guy Forgan et compagnie. Voilà. Elle a un peu un numéro en dehors, on l'a dit. Maintenant, elle va pouvoir se garer et c'est une excellente finisseuse. Je fais confiance à son driver, l'habile Théo du Val d'Estaing, pour en tirer la quintessence. Allez, on enchaîne avec la 7e, l'une des belles courses de la Réunion, le prix de Géride. Cédric, tiens, garde la main pour cette 7e course. Ouais, on s'attend à un match à 2, là. Et pas évident de choisir entre les deux, d'ailleurs. C'est-à-dire entre le 7, Philwell. On se doute que c'est son objectif, hein, et en plus il retrouve son parcours de prédilection. La dernière fois c'était une courte distance. D'ailleurs, il aurait peut-être même gagné ce jour-là. Il venait bien au moment de sa faute à l'intersection des pistes. Mais là, 2007, c'est vraiment son parcours. Mais il va falloir quand même devancer le numéro 2 au maire de Fromentel, qui vient de gagner avec la manière le prix du Calvados sur plus court. Et on se rappelle que dans le prix de Londres, justement, maire de Fromentel avait gagné de très peu devant Philwell, qui était venu échouer dernier ce jour-là. J'ai petite préférence pour Philwell, mais bon, c'est pas une certitude quand même. 7 et 2. Bruno pour la 7e. Oui, au maire de Fromentel, c'est vrai, a été convaincant dans le prix. Jules Lemonnier, hein, sur 2100, non pas le Calvados. Ouais, oui. Soyons bien rectifiés. Ouais. Et il avait aussi battu Philwell dans le prix de Londres cet été, mais on se souvient que Philwell avait comblé énormément de terrain, et là, c'est son parcours favori quand même. Enfin, les parcours de tenue de la grande piste, c'est là que Philwell s'exprime le mieux. Donc, je vais reprendre aussi Philwell en tête, qui aurait, je pense aussi comme Cédric, gagné l'autre jour sur 2100 sans sa faute. Donc, le 7 Philwell et le 2 Homer de Fromentel. La 8e, c'est le prix de Ribérac pour des 4 ans européens. Un lot intéressant d'ailleurs. Ils sont 15 au départ. Bruno pour cette 8e et déjà avant-dernière épreuve. Oui, j'ai retenu les 2 Calmia, le 14 Calmia Perrine qui n'a pratiquement pas pu s'exprimer la dernière fois, qui a déjà prouvé qu'elle pouvait figurer contre les meilleurs, en étant notamment 6e du critérium des 3 ans sur ce parcours. Donc, faut que ça se passe bien sûr, hein, on l'a vu l'autre jour, mais elle peut renouer avec la victoire. Et puis le 9 Calmia Quick, qui n'a peut-être rien à lui envier pour la suite de sa carrière. Elle a montré vraiment de bons moyens, notamment à Nantes, derrière Kinan de Joude, et puis l'autre jour, derrière Keep Your Dreams. Son seul problème, c'est le départ volté. Donc, on compte sur Franck Nivard pour que tout se passe bien à ce moment-là. C'est la grosse crainte la concernant, et je pense que sinon, elle peut aussi gagner. Mais 14 et 9. Cette 8e course, Cédric. Ouais, ce sont des bonnes juments, mais qui se tiennent d'assez près, et le parcours fait souvent la différence entre elles. Et j'ai aussi placé le 14 Calmia Perrine en tête. J'avais déjà mis en tête d'ailleurs la dernière fois dans mon prono. Ce jour-là, elle n'a pas pu trop s'exprimer pour finir, sinon elle aurait sans doute gagné. Alors comme beaucoup d'autres, elle va être allégée, déférée des 4 pieds pour la première fois. Et j'ai longtemps hésité pour la 2e place, entre le 8 Quelle Beauté et le 9 Calmia Quick. Et finalement, j'ai opté pour le 8 Quelle Beauté. Alors pourquoi déjà parce qu'elle a jamais été même plaquée. Elle va être DP pour la première fois et plaquée des antérieurs.
et surtout par rapport au 9 Calmia Quick. Je pense qu'elle est capable d'adopter toutes les tactiques, elle peut aller devant ou attendre, alors que Calmia Quick est sans doute plus dépendante du parcours. Voilà, donc petite préférence pour le 8 Quelle Beauté par rapport au 9 Calmia Quick. Et on termine cette très jolie réunion avec le prix de Nocel. C'est une épreuve réservée à des 3 ans sur 2700 mètres. Ils seront 11 au départ. Cédric, je te laisse la main pour cette ultime épreuve. Ouais, le numéro 6, Lombok Giel, c'est vraiment un poulain d'avenir. Alors, l'écurie d'Ersoir a eu Hokkaido Giel, qui en début de carrière était menée par Thierry Verva. Et maintenant, c'est Lombok Giel qui va tenter de suivre les traces de son aîné. Un cheval qui a un sacré potentiel. Maintenant, il tombe un peu nerveux la dernière fois. Il va quand même falloir qu'il assure au départ. Mais ce 2007 grande piste, ça devrait le faire. J'ai longtemps hésité aussi pour la 2. Entre le 11 Leader du Pommeau, qui vient de faire belle impression, c'est le propre frère d'impressionniste. Il a franchi certainement un palier récemment. Et le 7 Le Graal. Alors le Graal, je l'aimais bien, mais il m'a pas trop plu dans ses allures la dernière fois. Est-ce qu'il est revenu à son niveau de début de carrière? Je demande à voir. Donc 6 et 11. Bruno, pour la DER. Presque pareil, oui. Lombok Giel, c'est vrai qu'il a été la sensation un petit peu de la réunion d'ouverture du meeting. Il avait gagné en quelques foulées au prix d'une belle accélération. Maintenant, c'est vrai que l'autre jour, avec les faux départs, il est monté en température. Il faut qu'il n'ait pas gardé un mauvais souvenir de cette expérience. Donc, je lui ai préféré le 11 Leader du Pommeau, qui vraiment s'affirme. C'est de mieux en mieux à chacune de ses tentatives. C'est le genre de ready cash très froid et doté de beaucoup de tenue, on dirait. Donc, je pense qu'il va être encore mieux sur les 2007 de la grande piste que sur la petite. À noter qu'il passe en vente du prix d'Amérique aussi. Oui, c'est vrai. Prochainement. Mais peut-être qu'il surprend son entourage dans le bon sens et que sa cote a encore augmenté après cette course. On en saura plus. Mais il y a d'autres bons poulains aussi dans cette course. Comme le 3, le Voyou d'Almo. Voilà, qui a beaucoup de fonds aussi. Ouais, il sera bien aussi sur 2007. Une course intéressante, hein, pour finir, seulement 11 partants âgés de 3 ans, mais on le comprend au travers de vos propos, des poulains qui sont promis à un bel avenir. Merci messieurs, mais on ne se quitte pas tout à fait encore, puisque je vais vous demander chacun un coup de cœur pour cette réunion. Allez Bruno, commence. Eh bien, puisque j'ai eu le choix en second, je vais donc laisser à Cédric dans la 6e, et moi je vais retenir un coup de cœur plus qu'un coup sûr, un coup de poker plutôt, même le 512 Noubamom. Noubamom le 512. Et donc toi Cédric dans la 6e? Ouais, donc le 606 sur Recavry, c'est certainement son premier objectif du meeting. Je précise que celui-ci faisait l'unanimité puisque vous l'aviez dans un premier temps tous les deux choisi. Merci messieurs, merci à Laurent qui était aux manettes avec nous pour vous proposer cette émission. On se retrouve très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. On parlera prix de Cornulier la semaine prochaine et prix d'Amérique dans 15 jours. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.